Villa Home Concept, cabinet de maîtrise d'œuvre spécialisé en études et construction de maisons, rénovation et création de villas d'exception, VHC, partenaire de Girondin TV, et Polygone, votre spécialiste bordelais en nettoyage industriel et entretien d'espaces verts, vous présente votre émission. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le Clubhouse. L'information du jour, c'est bien sûr le tirage au sort de l'Europa League. Les Girondins de Bordeaux connaissent enfin leurs futurs adversaires pour la Coupe d'Europe. Ce sera tout d'abord l'Apoel Nicosie, club chypriote repêché ce matin après l'exclusion de Fenerbahçe. Le club également de Francfort sera opposé aux Girondins de Bordeaux, club allemand bien sûr. Et puis le Maccabi Tel Aviv, un club israélien. Écoutez tout de suite la réaction de Landry Guémaud. Bordeaux n'est pas forcément favori, nous dit-il. Ouais, c'est un groupe assez équilibré. La deux équipes, l'Apoel et le Maccabi, ça sera de longs déplacements. Donc ça va aussi influer sur la performance pour ces matchs. Et on a Francfort qui est une bonne équipe dans un bon championnat. Donc c'est un groupe équilibré, si on tient compte des déplacements, oui. Oui, bien sûr, Bordeaux peut jouer la carte, mais c'est comme je l'ai dit, il faut faire attention aux déplacements, quoi. Il faut faire attention aux déplacements. Je sais que Francfort, c'est le championnat allemand, donc on sait que ça... Le championnat allemand fait partie des meilleurs championnats européens. Alors, je dirais pas favori, c'est assez équilibré quand même. Francfort est dans un très bon championnat. Mais sinon, de toute façon, il faudra jouer, quoi. On ne peut pas dire qu'on est favori aujourd'hui, mais il faudra jouer. Voilà, je vous rappelle les trois adversaires des Girondins de Bordeaux pour l'Europa League. Ce sera l'Apoel Nicosie, Francfort et Maccabi Tel Aviv. Le premier match d'Europa League aura lieu le 19 septembre prochain. L'autre actualité, c'est bien sûr le championnat avec la 4e journée face à Saint-Étienne ce dimanche. Les hommes de Francis Gillot se sont entraînés pour la dernière fois en public ce matin. Écoutez la conférence de presse du coach Francis Gillot. Vous attendez pour ce match de Saint-Étienne le Bordeaux de la première mi-temps de Bastia, même si c'est un match à l'extérieur et que ça peut Oui, bien sûr, évidemment. On attend le meilleur, toujours. Après, en revoyant le match, c'est vrai qu'on a fait une très bonne première mi-temps parce qu'on a eu beaucoup d'occasions. La deuxième, sur ce que je vois, on a été moins pire que ce que je croyais. Parce que... Non, mais c'est vrai, parce que... Bastia, on me dit qu'ils pouvaient égaliser, mais bon, ils n'ont qu'une demi-occasion. Alors que nous, en deuxième, on en a deux nets plus le but à la fin. Donc ça aurait été vraiment dommage de perdre des points contre cette équipe, parce que même sur la deuxième, on a quand même des occasions très nettes qui n'ont pas. Après, c'est vrai, quand on revoit, il y a quand même des choses à rectifier. Après, c'est la peur de prendre le but. Quand on est 1-0 derrière, on a moins de sérénité, on dégage un peu plus, on perd un peu plus les ballons. Voilà, techniquement, on a été un petit peu moins bon. Mais bon, dans l'ensemble, la deuxième a été pas très bonne, mais elle a été pas si mauvaise que ça. Peut-être aussi la gestion des tempêtes, mieux garder le ballon. Oui, mais ça, c'est quand on est 1-0 derrière, on relance pas de la même façon. On dégage dès qu'il y a un petit peu le feu, au lieu de relancer, faire un dribble de dégagement, et après ça conditionne tout. Et je dis pas qu'il n'y a que ça, mais si on avait mis le deuxième but avec Ludo qui arrive sur le côté droit, qui met en retrait pour Nico qui allait dévier, si ça fait 2-0, je pense qu'on peut faire 3 ou 4-0. Donc un match, il y a des temps où il faut marquer, et on n'a pas su le faire au bon moment. En termes d'effectifs, vous êtes où, vous avez des incertitudes durant ce week-end? Toujours les mêmes, c'est Greg, Certic, et puis David Bellion qui est suspendu. Après, il y a Ludo qui a mal aux adducteurs. Après, non, normalement le reste, on verra demain, mais je pense que ça va aller. Justement, vous parliez de marquer des buts. Les 6 derniers buts ont été marqués par Tchèque et Henry. Il y a une bonne connexion entre les deux. Comment vous le... Oui, on l'a vu en finale déjà. Et on voit à l'entraînement, ils sont efficaces. Quand on marque à l'entraînement, on marque en match. Donc, moi, je ne suis pas étonné. Mon Tchèque, physiquement, il a encore du travail à faire. Je pense qu'il manque encore un petit peu de repères de physique. Mais Henry, il est dans une bonne période, donc il n'a pas l'air affecté par ce qui lui arrive. Donc,
bon, c'est bien, pourvu que ça dure. Ils se complètent aussi. Ils peuvent se compléter. Oui, parce qu'Henri il décroche plus, il vient plus chercher les ballons dans l'organisation, et Cheikh est plus sur les centres au niveau du jeu de tête. Donc oui, c'est ce que je leur demande, Henri de se mettre entre les lignes. Bon, Henri a déjà joué à droite, à gauche, donc il se balade un peu plus sur le front de l'attaque, tandis que Cheikh il reste plus dans l'axe du but. Et Henri joue plus dans l'axe maintenant. C'est aussi... C'était pour le rapprocher pour de l'instant, Cheikh, oui. Pour l'instant, oui. Après, on verra au cours de la saison. Il ira encore de temps en temps sur les côtés, je pense, parce qu'on a pas mal d'attaquants en axe cette année. Donc, mais il est à l'aise partout, puisqu'en finale, il a commencé dans l'axe, et puis je l'ai mis sur un côté contre Evian en finale de coupe. Donc, il peut se permettre de jouer partout. Maxime, chez les espoirs, ça corrobore son bon début de saison. Ouais, c'est normal. Ouais. C'est ce que je lui disais. À un moment donné, tu travailles, t'es récompensé. Il arrive à 8h30 le matin. C'est tout juste, il n'arrive pas avant moi. J'ai un peu les glandes d'ailleurs. Mais c'est bien de voir des joueurs comme ça qui arrivent 1h30 avant l'entraînement. C'est quand même... c'est bien. Moi, j'aime les professionnels. J'aime qu'on se donne les moyens de réussir. Et lui, il se donne vraiment les moyens de réussir. C'est un gros travailleur. C'est un gros travailleur, oui. Justement, il y a des séances qui ont été ajoutées, je crois, pour les jeunes. Ouais. C'est bien aussi de ce travail-là, de finir leur formation presque. C'est ça le but. Oui, ils ont 20 ans, ils ont encore des lacunes, ils ont encore des choses à faire. Après, bon, au niveau des pros, on a quand même des séances assez costauds. Mais bon, comme on joue qu'une fois par semaine, c'est vrai que c'est bien une fois ou deux par semaine de faire une séance supplémentaire ou 10 minutes, un quart d'heure à la fin. Après, il faut faire attention de ne pas les entamer physiquement non plus, parce qu'aujourd'hui, Poco, Max, ils jouent régulièrement, donc faire attention à ne pas les cramer. Mardi, on a vu Max jouer milieu gauche avec Lucas derrière lui. Ouais, non, c'est parce que ça, je fais des essais, évidemment. Après, c'est suivant l'effectif que j'ai, je compose. Parfois, j'ai mis Nico côté droit parce qu'il manquait un mec côté droit. Il ne faut pas en tirer des conclusions, mais ça me permet quand même de voir des choses. Et encore qui est plus impliqué aussi cette semaine. Ouais, bon, on a parlé maintenant. Il sait je pense qu'il a beaucoup de chances de rester. Donc, il a toujours été sérieux à l'entraînement. Après, c'est vrai que l'implication, parfois, comme vous le disiez, c'était pas ça, mais pour l'instant, ça se passe bien. Il y a encore des joueurs qui vont aller en CFA ce week-end. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. C'est la dernière possibilité. Ouais. Après, on a la trêve, et puis après, on commence à... Oui, il y en a qui vont aller en CFA. Je vous le dis, c'est pas pour les punir, mais c'est pour avoir du temps de jeu, et puis qu'on soit tous sur la même égalité à partir de la série. Voilà. Voilà pour cette conférence de presse du coach bordelais Francis Gillot. Avant de se quitter, félicitations à Maxime Poungé, fraîchement appelé en équipe de France Espoir. Félicitations encore au latéral bordelais. Et puis félicitations à Nicolas Maurice Bellet, fraîchement papa d'un petit garçon pour la deuxième fois. Félicitations à Nicolas Maurice Bellet. Allez, avant de vous quitter, je vous rappelle l'information du jour. Les 3 clubs que Bordeaux rencontrera en Europa League, ce sera l'Hapoel Nicosie, Francfort et Maccabi Tel Aviv. Avant cela, le championnat bien sûr, un dimanche à 14h du côté de Saint-Etienne pour la 4e journée. On se retrouve dimanche sur Girondin TV, bien entendu. À très vite, salut. Villa Home Concept, cabinet de maîtrise d'œuvre spécialisé en études et construction de maisons, rénovation et création de villas d'exception, VHC, partenaire de Girondin TV et Polygone, votre spécialiste bordelais en nettoyage industriel et entretien d'espaces verts, vous ont présenté votre émission.